s'est dit merci au Brissi, le pasteur principal. Je ne vais jamais tarir d'éloge à son endroit parce que c'est une personne qui nous inspire, même dans son attitude. La première fois que je suis arrivé ici, il y a une parole le pasteur a dite, je n'ai jamais oublié. Il a dit, je suis un homme d'église. Et pour ceux qui le côtoient, ils peuvent se rendre compte que c'est vraiment un homme d'église. Parce que tu peux venir à l'église ici le matin, tu vas partir à 21h, 22h. Parce qu'il aime l'œuvre. Franchement, il est passionné de l'œuvre. Et ce matin, nous allons parler de l'adoration. Nous allons parler de l'adoration. Et nous allons pour cela lire la parole de Dieu dans un livre que nous connaissons bien. Et nous allons lire un verset que nous connaissons assez bien aussi. Nous lisons Jean chapitre 4, les versets 22 à 24. Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Alors, je lis la version Darby. Je ne suis pas lui second, je lis Darby. Darby dit ceci. Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors, l'évangile de Jean, c'est un évangile assez particulier. Parce que, comme vous le savez, chacun des évangiles relate, ou du moins, montre Jésus-Christ sous un certain visage. Et Jean montre Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. L'évangile de Jean est assez particulier en ce sens qu'il y a des éléments qui ne se trouvent autre part que dans l'évangile de Jean. Comme par exemple la prière dominicale, l'entretien de Jésus avec ses disciples avant qu'il soit attrapé. Et puis aussi cet entretien avec la femme samaritaine. Alors, dans cet entretien avec la femme samaritaine, Jésus-Christ, de manière assez simple, il donne quelques éléments qui vont nous conduire tout au long de cette exhortation. Et donc, le thème que je veux partager avec vous, c'est être des adorateurs selon le cœur de Dieu. Être des adorateurs selon le cœur de Dieu. Alors, avant de commencer à proprement parler, nous allons définir d'abord ce qu'est l'adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter des chants doux et puis des chants mélancoliques, c'est-à-dire des chants calmes. Ce n'est pas ça l'adoration. C'est par habit de langage que nous disons que nous allons faire l'adoration et puis on chante des chants doucement. Non. C'est beaucoup plus que ça. L'adoration, c'est, selon Larousse, c'est un culte qu'on rend à Dieu ou à une divinité. C'est un culte. Et dans la Bible, le mot adorer, c'est charar. C'est un peu difficile à prononcer. Charar, ça veut dire se courber, se prosterner, s'incliner. Et la première fois où on fait mention de ce mot, c'est dans Genèse chapitre 22. Lorsque Abraham prend son fils Isaac et va l'immoler sur la montagne de Morija, les serviteurs lui demandent, tu vas où? Il dit, nous allons, avec le fils, nous allons adorer et puis nous revenons. C'est la première fois qu'il a fait mention du mot adorer. Selon la Bible, adorer, c'est rendre un culte à Dieu, parce que nous, c'est Dieu que nous connaissons, c'est rendre un culte à Dieu en lui offrant des sacrifices, en lui faisant des sacrifices. Donc, il n'y a pas en fait d'adoration sans sacrifice. Une adoration sans sacrifice est une fausse adoration. Ça n'existe pas. Mais pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, qu'est-ce que nous sacrifions à Dieu? La première chose que nous sacrifions à Dieu, c'est nous-mêmes. C'est le sacrifice de notre personne. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par la compassion du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Nos corps d'abord sont l'expression de ce sacrifice-là. Le deuxième élément que nous sacrifions, c'est un sacrifice de louange. Hébreux chapitre 13, verset 15. Le fruit de nos lèvres, ce que nous chantons toujours, c'est un sacrifice. Nous sacrifions aussi de la libéralité et de la bienfaisance. Lorsque nous faisons du bien aux frères, c'est une expression d'adoration. Lorsque nous supportons ceux qui sont dans l'affliction, c'est-à-dire lorsque nous apportons notre aide à des personnes qui sont dans le besoin, c'est une expression d'adoration. Mais pour être des adorateurs selon le cœur de Dieu,
les Écritures que nous avons lues nous montrent 3 points. 3 points que nous allons examiner qui vont nous aider à être des adorateurs selon le cœur de Dieu. Alors, le premier point pour être un véritable adorateur selon le cœur de Dieu, c'est qu'il faut connaître Dieu. Il dit au verset 22 de Jean 4, « Vous vous adorez, vous ne savez quoi ?» Louis II dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il est évident que si nous adorons quelqu'un que nous ne connaissons pas, nous l'adorons mal. Parce que nous n'avons pas ses aspirations, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce qu'il veut. Et connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Et donc, si on ne connaît pas Jésus, il est évident qu'on ne connaît pas Dieu, on ne l'a jamais connu. Pour connaître Dieu aussi, il faut connaître la parole de Dieu. Il y a un auteur qui dit, il y a 3 sortes de paroles. Il y a la parole vivante, qui est Jésus-Christ. Il y a la parole écrite, qui est la Bible. Et puis il y a la parole démontrée, qui est le comportement du croyant. J'ai envie de dire, la Bible, c'est Jésus-Christ mis sur papier. Pour connaître Dieu, là, il faut connaître la Bible. Il faut avoir du temps de méditation. Je vais prendre un exemple simple. Lorsqu'on lit le livre de Ruth, on voit l'histoire d'une jeune fille moabite qui quitte sa famille, qui va marier un monsieur qui s'appelle Boaz. Il vécut heureux, il eut beaucoup d'enfants. Ça, c'est l'histoire officielle. Si tu lis ça, tu n'as rien compris en fait. Ça veut dire que tu as lu la lettre. Tu as lu la lettre, tu n'as pas lu l'esprit. Lorsque tu lis l'esprit, tu vois en fait que Ruth est un type de l'église et que Boaz est un type de Christ. Et c'est ça qui me fait comprendre. C'est pour cela que Dieu demande à Josué de méditer la parole. Parce que tu peux lire, tu ne vas pas méditer. Tu ne vas pas savoir que, en fait, lorsque la Bible dit dans le chapitre 14 que vous allez immoler un agneau, vous allez prendre le sang, vous allez le mettre sur le haut, et puis vous allez le mettre sur les linteaux des portes, ça se réfère à la croix. Vous n'allez pas comprendre en fait que lorsqu'ils vont dire prends un agneau mâle d'un an sans défaut pur, le souverain sacrificateur va l'examiner. Ça correspond au fait que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été présenté devant Ponce Pilate afin qu'on écoute ce qu'il a dit et qu'en lui on ne trouve ni péché ni fraude pour qu'il soit crucifié, pour que le monde soit justifié. Parce que si on veut adorer vraiment ce monsieur-là, cet homme-là, cet être-là qui est super, je ne sais pas comment il a dit, il faut le connaître. Et il se révèle dans les Écritures. Et toute Écriture, comme Paul le dit, est inspirée de Dieu. Et on ne lit pas les Écritures comme un roman. Sinon, tu vas lire le roman. Tu ne vas pas lire l'esprit qui est derrière le roman. Donc, la première chose, c'est de connaître Dieu. En connaissant Jésus-Christ et en connaissant la Bible. Le diable, là, j'aime le dire, il ne connaît pas la parole de Dieu. Il connaît ce qui est écrit, la lettre. Il ne connaît pas l'esprit derrière la lettre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans les débats religieux, ils citent les Écritures, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils les connaissent par cœur. Ils les connaissent par cœur, mais ils ne savent pas que Jésus-Christ est venu, il est manifesté en chair. Ils ne savent pas que Dieu a déjà mangé avec Abraham. Quand on dit Dieu se met en chair, là, ils ne savent pas ça. Les Écritures disent que l'Éternel lui-même, Yahvé descend avec 2 anges. Ils vont voir Abraham. Ils mangent ensemble. Abraham lui sert du pain, du lait. Ils mangent. Et puis il parle avec Abraham. Et puis Dieu se dérobe à lui. Et puis les 2 anges vont à Sodome et Gomorrhe pour juger Sodome et Gomorrhe. Mais eux, ils lisent comme ça. Parce qu'ils ne reflètent, ils n'ont pas l'esprit que Jésus-Christ lui-même vient. Et puis il parle à Abraham. Et puis il dit à Abraham, à cette même année, l'année prochaine, je reviendrai. Et à cette même date, ta femme Sarah aura un fils. Il faut connaître Dieu. Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer sans considération de lieu ou bien de temps. D'abord. Ça veut dire quoi? Il y a des gens pour eux, le vendredi, c'est un jour saint. Ils vont faire les ablutions, pas dire prier vendredi. D'autres disent non, ce n'est pas vendredi, c'est samedi. Samedi, c'est Shabbat. On ne fait rien. D'autres disent non, ce n'est pas samedi, c'est dimanche. Dimanche, c'est le jour de Dieu. En fait, nous n'avons rien compris. Tous les jours sont saints, sont sacrifiés, sont sanctifiés pour ceux qui sont purs. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu, là, ils n'attendent pas un jour particulier pour venir adorer Dieu. Le lundi, c'est un jour pour adorer Dieu. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est pour ça que Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, d'une nouvelle lune, d'un sabbat. Ça, c'était l'homme des choses à venir. Mais le corps est en Christ. En fait, le sabbat, c'est Christ. Christ est le repos. Au-delà du jour qu'on observe, en fait, lorsque nous observons le sabbat, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils observent déjà le sabbat. Parce qu'ils se reposent en Christ. Il faut l'adorer en l'esprit. Il y a des personnes pour qui
il faut adorer Dieu, c'est en considération de, je l'ai dit, de l'espace, du temps, mais aussi de l'espace. Tant qu'il ne vient pas à l'église, non, pas adorer Dieu. Alors qu'ils oublient que Dieu est partout. C'est pour ça que le psalmiste dit, où irai-je loin de ta présence? Et où fuirai-je loin de ta face? Car si je monte aux cieux, tu y es. Et même au séjour des morts, tu es là-bas. Dieu est partout. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. En fait, c'est l'esprit qui adore l'esprit. Et c'est l'esprit qui est dans nous, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc là, c'est l'esprit de Dieu qui adore l'esprit. Et tous ceux qui veulent adorer Dieu, ils doivent avoir l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, là, ils ne lui appartiennent pas. C'est pour cela que Paul dit, personne ne peut dire Jésus est maudit s'il a l'esprit de Dieu. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui en fait, il est en nous, il déborde tellement qu'il fait exprimer en fait cette louange que nous adressons. Et souvent, c'est une louange qui est inexprimable. C'est ce que Paul dit. Et lorsque nous ne savons même pas comment prier, l'esprit lui-même, il fait quoi? Il intercède pour nous par quoi? Des soupirs inexprimables. Il faut avoir le Saint-Esprit. On n'adore pas Dieu avec sa connaissance. On n'adore pas Dieu avec son élocution. On n'adore pas Dieu avec le fait de connaître papier. On n'adore pas Dieu avec ça. On adore Dieu avec le Saint-Esprit qu'il a donné à tous ceux qui croient. Le troisième élément pour adorer Dieu, c'est l'adorer dans la vérité. Alors, l'adorer dans la vérité, ça veut dire quoi? Il y a deux éléments. Le premier élément, adorer Dieu dans la vérité, ça veut dire adorer Dieu selon les instructions de la parole. En fait, ce n'est pas Dieu qui est venu nous adorer. C'est lui que nous adorons. Je vais ouvrir une lucane. Hier, on était avec notre frère marié, on est parti prendre des photos quelque part. Et on veut rentrer, on dit en cache-nez. Et puis moi, les gens étaient conjugués. Quand on est fini, non? Même en France, là-bas, on dit non, il n'y a plus de cache-nez, il y a dit 14. On dit, mon ami, tu veux rentrer, cache-nez. C'est la même chose avec Dieu. Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 11, une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Il n'y a pas moi je crois que, moi je pense que. En fait, c'est les Écritures qui sont là. Souvent, on veut les Écritures qui nous plaisent, qui sont plaisantes en temps. C'est pour ça que Paul dit ceci. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs. La Bible dit, tu n'es pas obligé de venir adorer Dieu. Mais lorsque tu prends tes affaires, tu dis, je viens adorer Dieu, je viens de la présence de Dieu, voile sur ta tête. En fait, c'est ce que les Écritures disent. Il a dit, maman, Dieu là, on ne l'adore pas à notre façon. C'est ce qui est écrit, on fait. Ce n'est pas écrit, on ne fait pas. Quand la Bible dit, tu viens dans la présence de Dieu, tu vas prier ou tu vas prophétiser, ferme tes cheveux. Ferme tes cheveux. Il n'y a pas de discussion. Tu dis, moi je crois que non, ça c'était à l'époque de Corinthe, et nanani, et nanana. Non, 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 non. Je veux que vous sachiez, on peut lire les Écritures, que l'homme, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Et il développe son truc. Et il dit, quand tu vas te lever, tu vas venir dans la présence de Dieu. Tu dis, je viens adorer Dieu. Moi, en fait, souvent, je ne sais pas, quand on entend Dieu, je ne sais pas, on pense à quoi. Dans toute l'assemblée, lorsque nous sommes rassemblés en tant que entre des hommes et des femmes, et que nous disons que le Seigneur est présent au milieu de nous, nous nous conformons aux Écritures. On ne laisse pas parler nos raisonnements. Ce que nous pensons n'a pas d'importance. C'est ce qui est écrit, et c'est ce qui est écrit, on suit. Amen. Et donc, il faut se conformer à toutes les Écritures. Toutes les Écritures. J'ai l'habitude de dire que les Écritures sont voilées. Les Écritures, elles sont voilées. C'est pour cela que la Bible dit dans Ésaïe 29, verset 11, que le livre là, c'est comme un livre scellé. On donne à quelqu'un qui sait lire. On dit, il faut lire. Il dit, je ne peux pas lire. On donne à quelqu'un qui ne sait pas lire. On dit, il faut lire. Il ne peut pas lire aussi. C'est voilé. Mais ce qui est dévoilé là, Acte chapitre 2, jusqu'en Épître de Jude, c'est ouvert. Le Saint-Esprit parle. Instruction, instruction, instruction. Et ça, si on n'est pas capable de s'y conformer, ce qui est voilé, on ne peut pas se conformer à ça. Le deuxième élément pour adorer Dieu en vérité, c'est d'avoir un cœur qui est vrai. On n'adore pas Dieu dans la duplicité. On n'adore pas Dieu en ayant un double langage, une double parole, une double vie. Dieu là, il est vrai. De toute façon, tu le vois, c'est comme ça il est. J'ai envie de paraphraser. Il n'est pas duplice. Il n'a pas une langue de serpent en fait. Il est vrai.
Et donc ceux qui l'adorent doivent être aussi vrais. Ils doivent être réglés aussi dans toute leur conduite. Parce que celui à qui nous appartenons, il est vrai. Dieu n'accepte pas l'adoration des personnes qui sont hypocrites. Des personnes qui ont des belles paroles dans le cœur, mais le cœur mauvais. Le matin, on tentait de prier et puis l'Esprit a inspiré le pasteur pour dire qu'il faut prier pour l'amour. Dieu n'accepte pas, il n'agrée pas en fait l'adoration des personnes qui n'aiment pas, mais qui ont l'apparence de la piété. C'est pour ça que Paul dit, il y a des gens qui ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Dieu n'agrée pas ce genre d'adoration. Lorsque tu viens donner ton offrande, ou bien ta dîme, j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas, mais je pense, parce que moi, ils ne m'ont jamais forcé. Et je pense qu'on ne force personne. Si tu as convenu de dire, je vais donner le 10e au Seigneur, donne le 10e au Seigneur. Si tu as donné la moitié au Seigneur, donne la moitié au Seigneur. Parce que si tu enlèves 5 francs dessus, tu es un faussaire. Parce que tu as convenu toi-même. Tu prends et puis tu enlèves encore. C'est ce qui est arrivé en fait à Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. Les gars, on ne leur a pas demandé de venir donner l'argent de leur champ. La Bible dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Joseph. Il est venu, il a vendu son champ. Il a vendu son champ, il a pris tout l'argent, il est venu déposer au pied des apôtres. Et puis les gars, ils ont vu aussi. Ils sont partis vendre leur champ. Et ils décident eux-mêmes de prendre la moitié pour venir donner. Ils ont pris la moitié, c'est leur champ. Ils ont le droit de prendre la moitié pour déposer. Mais là où le Seigneur va les attraper, c'est qu'ils font passer la moitié pour le tout. Si tu dis au Seigneur, si Paul a demandé, tu dis, le champ est vendu, mais c'est la moitié déposée à fond. Mais tu prends le tout, tu coupes la moitié, et puis on te demande, tu dis, non, ça c'est le tout. C'est là que tu es un faussaire. C'est là que tu n'adores pas Dieu en vérité. Et donc, lorsque nous venons faire nos offrandes, et nous venons apporter nos dîmes, je le dis et je le répète, si tu apportes ta dîme, il ne faut pas 5 francs à montrer dessus. Voilà. Soit tu n'apportes pas, soit tu apportes en intégralité. Parce qu'au-delà de ça, là, c'est le Seigneur qui prend. On compte, hein, mais c'est Dieu qui prend. En compter, ça a servi aux besoins de l'église, mais toi, tu es maudit. Parce que tu as décidé de ton propre cœur de venir apporter, et puis tu retires. C'est duplice, c'est faux. Jésus-Christ disait ceci, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Il n'a pas dit s'il trouvera des églises, hein. Les églises sont bondées. Mais un reste sera sauvé, c'est ce que les Écritures disent. Un reste sera sauvé. Et quel est ce reste-là? C'est ceux qui ont l'esprit en eux. C'est ceux qui marchent selon les instructions du Seigneur. On ne discute pas les Écritures. Je vous en supplie par la compassion du Christ. On ne discute pas les Écritures. Je le dis franchement, on ne discute pas les Écritures. Moi, je pense que ça n'a pas de valeur devant Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On ne discute pas les Écritures. Marchons dans l'intégrité. Ayons la connaissance de la parole de Dieu. Ayons la connaissance de la parole de Dieu. Ne lisons pas la lettre. Demandons à Dieu la révélation pour connaître au-delà de la lettre. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères.